Bienvenue dans cet actuel play de Mage l'Ascension. J'accueille ce soir, Lycaon Hey. et Razir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, commençons. Alors que vous vous trouvez toujours dans les appartements, enfin dans la demeure, du comte Puivillard de Langlois, vous réfléchissez à ce qu'il convient de faire vis-à-vis de la compagnie des Vauriens. Exactement. Oui, vous savez que vous devez vous rendre dans... que se Je me passe- souviens de ça. Oui, vous savez que vous devez vous rendre dans la... dans le... Dans une guinguette Grenelle. Oui, exactement. Dans une des maisons, on va demander à voir la maison. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Mhm. Et j'avais d'ailleurs la dernière fois commencé à lancer une idée par rapport à notre infiltration. Parce que je pense que voir... j'imagine qu'Étienne n'est pas non plus très très vieux. Donc je peux dire deux gamins se ramener et demander à voir la mésange. Bon, ça peut être surprenant. Donc ce que je vous propose de faire, ce serait de nous... Si je peux me permettre, quand même, j'ai la majorité. Ah oui. Excusez-moi, Guillaume. Vas-y, propose ton idée. Excellent. Donc ce que j'ai voulu commencer à proposer la dernière fois, c'est de nous déguiser. Alors du coup, la dernière fois, nous avons pu voir à peu près à quoi ressemblaient les sous-fifres du renifleur. Donc je proposais d'essayer de nous grimer en ces gens-là, sans pour autant complètement reprendre leur apparence, plutôt juste l'uniforme. Mhm. C'était vraiment entre guillemets juste ça mon plan. Ah oui, d'accord, Y a pas c'était de juste truc, déguisé. Allez, va Ah, là-bas. Vraiment. Et je vous ai tous fait attendre 2 semaines pour ça. Oh là 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 là. Quelle qualité de lecture, je vous en parle pas. Je m'attendais à Non, peut-être un peu grandiose. J'avais prévu un autre truc d'infiltration, mais pour être honnête, je ne l'ai pas écrit, je ne m'en souviens plus. Ça me reviendra peut-être. Peut-être qu'il y aura la partie un peu plus James Bond. Le comte sourit. voir. Pensez-vous avoir besoin de mon aide? Je lui dis, eh bien, vous êtes probablement celui qui a vu ces vauriens de plus près, Oh. avec votre combat au corps à corps. Oui, en effet. Calista se tourne vers Étienne, il lui demande, est-ce que ça te convient? L'apport de monsieur ici présent sera un atout non négligeable, je dois l'admettre. Puis, Calista, je ne veux pas être déguisé en femme. Elle pose sa tête elle pose ses doigts sur son menton comme si elle avait été le petit mouvement, comme si elle avait une barbichette. Elle regarde Étienne avec un large sourire et dit, tout dépendra d'à quel point tu es ennuyeux sur le trajet. Parce qu'on se change pas maintenant ou Ah, carrément dans le trajet. Si. Si. Rien Je place juste le comte pour que... préparer le plan. Le comte qui s'impatiente un peu et qui vous attend. Eh bien, pas de fin Donc, de Étienne, cette si nous fois-ci. devons sortir, je propose d'aller nous grimer. Je vous emboîte le pas. Eh bien, je suis le conduit. J'ai quelques conseils à vous faire part. Bien sûr, cela ne vous concerne pas, cher enfant. Te dit-il, Calista.
Il regarde Étienne et lui dit, vous, monsieur, vous ne pouvez pas entrer là-bas déguisé en sergent de ville. Vous attirez trop l'attention. À moins que ce soit ce que nous décidions de faire. Non, vous avez totalement raison. On va attirer un peu trop les ennuis avec cette tenue. Bien que je l'apprécie. Suivez-moi. Bien sûr. Le comte te conduit dans sa loge, enfin dans la pièce qui sert de loge à toutes ces fourberies, si on peut dire les choses ainsi. Il réfléchit un instant au style de vêtements que tu pourrais porter et finit par te trouver une tenue qu'il pourrait lui-même porter. De grime en aristocrate. Oh, Ah, je dois admettre que je m'y attendais pas. Puis, vous le voyez passer derrière un mannequin portant des vêtements d'ouvrier, et un ouvrier apparaît. Un jeune ouvrier. C'est assez surprenant, voire... Enfin, vous êtes... Oui, voilà, le terme est juste. Vous êtes surpris par l'apparence du comte. Parce que désormais, vous êtes face à un individu qui n'a rien à voir. Ah oui, c'est un tout autre niveau, quoi. Calista applaudit. Plus petit et vêtu de manière différente. Sa corpulence est différente que le comte. Enfin, Oui. Sa corpulence est clairement différente. ok, non, c'est surprenant, j'avoue. Et sa voix aussi. Oh, Incroyable. Bon, on y va ? Calista ébahi. Allons-y. oui, allons-y. Je dois te dire un truc, toi. Ouais, le croquant. Oui. Tu mèneras le bal. Bien, tâchons de faire au mieux. J'ai une sueur là. Je la vois de là. Alors du coup, juste pour être sûr, Calista est du coup elle aussi dégrimée en ouvrier ou... Tu n'es pas encore grimé. Donc, j'attends juste Ah. ta suggestion. Je viens d'avoir une idée. C'est bien. On pourrait dire... Ah oui. Je pourrais essayer de me déguiser en les hommes de main du renifleur et ramener ces deux menaces. Calista fait un geste de main en direction des deux, du comte et d'Étienne. Ils devraient être enfermés. À peu près au même endroit que ces voyants, j'imagine. Fort bien. Fort bien. Donc, l'ouvrier, Gérard, vous fait un signe de le suivre, en grommelant quelque chose d'impoli. Avant de partir, est-ce que c'est pas mieux aussi que je prenne la canne épée de monsieur Puy de Villard? Comme ça, on a une arme et elle est cachée. Et en cas de souci, je peux lui la donner. Alors, le comte s'approche de toi et te dit malheureusement, cet objet est très personnel. Ah, je comprends. Je Ne vous ne le inquiétez prête pas. Mais si vous voulez quelques objets pour le combat, je peux demander Jérôme de vous conduire dans la salle d'armes. Ça peut être une bonne idée, oui. Le comte se tourne en direction de Jérôme.
une communication non verbale s'échange dans un regard léger. Jérôme sourit au comte, hein, amusé par l'initiative que tu prends, et te conduit à la salle d'armes. En plus d'un mannequin d'escrime, tu y trouves différentes armes de différentes époques, mais toutes ont quelque chose de légèrement particulier. Ah, ça c'est intéressant. D'abord, une armoirie assez récente, même pour les épées moyenâgeuses. Ça peut être du toc. Et ensuite, comment dire, à bien y regarder de près, ces objets semblent habités, enfin, comme s'il y avait une histoire leur appartenant. Un certain poids dessus. Voilà. Mais pas tous les objets. Quelle arme choisis-tu? Alors ça va de la hallebarde à l'épée bâtarde en passant par le fleuret. Tu remarques que le comte n'a pas d'arme à feu. En revanche. Oui, mais Étienne étant pas forcément quelqu'un qui manie les armes à feu, ça va. Je vais quand même regarder Jérôme et je vais dire, je dois admettre que je suis un petit peu un débutant de la matière. Est-ce que vous auriez peut-être quelques conseils à me donner? Peut-être une arme plus légère ou en fonction de ma corpulence? Tu regardes attentivement. 2 dagues. Ah, une des deux. Puis il se ravise un instant et finit par te tendre une rapière courte. C'est une lame très rare. C'est une rapière, mais dont la lame est assez courte, qui peut facilement se ranger dans un long manteau. Ah, ça je prends. Et il te tend aussi une dague. Ah, je prends aussi, on sait jamais. C'est Je vais utile. noter ça. Donc, Alors, équipement porté. Rappelle-moi le fleuret, c'est ça? Fleuret court? rapière. En fait, c'est plus large qu'un fleuret. Bien plus large. Ok. Rapière courte. Voilà. Alors, je te donne aussi les dégâts, peut-être. Avec plaisir, s'il te plaît. Alors, c'est dans le cadre dans le cadre de la dague, c'est force plus 1. Ok. Dans le cadre de la rapière courte, c'est force plus 2. Ok. C'est noté. Toutefois, les deux objets semblent avoir quelque chose de particulier quand tu t'en saisis. Tu ne sais que dire, mais quelque chose d'étrange. Ah. Est-ce qu'en essayant de l'observer, peut-être trouver quelque chose de particulier, je pourrais deviner? Alors, je vais te demander de faire un jet de volonté si tu entends faire ce que tu veux faire. Ah bah, avec plaisir. Alors, je me suis trompé. Ah, c'est bon. Alors, volonté avec... Avec une difficulté de 6, un jet classique. Les jets de volonté se font à 6, sauf quand je précise autrement. Alors, laisse-moi voir ça. C'est où volonté? J'arrive pas à trouver. Willpower, sur la feuille. Ouais. Tout en milieu, en bas. J'arrive pas à trouver. Attends, je vais orienter la feuille.
tu descends. Alors, est-ce que tu vois là où je suis vers les avantages? Avantage. Ah, voilà. Ok, je suis là. Ah oui, j'ai 5 en montée. Ok. Ok. Alors, quand je fais ça. Donc là, ça veut dire que je coche une case à volonté ou je comprends rien. Alors, ça veut dire que effectivement, tu vas jeter les 5, enfin tu vas jeter 5 dés, tu vas jeter 5 dés sur le comment ça s'appelle, sur le système classique. Donc à gauche, tu as un système de dés. Ah oui, voilà. Tu cliques Voilà. dessus et tu pourras Ah, j'avais pas vu volonté. C'est bon. Je suis désolé. Ah, submit. Difficulté 6, normalement. C'est bien fait. 2. excellent. Alors, au moment où tu te saisis de l'épée, tu entends comme un rire. Oh. Mais tu ne vois rien. Tu entends un rire lointain. Et tu as l'impression qu'avec ces armes à la main, ta dextérité, ta maîtrise du combat armé est certainement améliorée. Mais tu ne saurais Oh. expliquer pourquoi. Désormais, chaque fois que tu te saisiras de cette arme, il te faudra utiliser. Donc, il te fera jeter 3 dés. Et chaque succès te donnera un dé supplémentaire pour les actions que tu entreprends en combat. Il faut le faire au début de la scène de combat et c'est gardé pour toute la scène. Oh, Tu peux ça c'est cool. Oui, note bien quelque part tout ça. Ouais. Et lorsque tu commences à saisir de quoi il en retourne, puis Villard te regarde et fait, ces affaires s'appellent reviennent. Je comprends tout à fait, ne vous inquiétez pas. Et donc, l'ouvrier, parce que c'est vrai que je l'ai appelé plus Villard, mais je dois l'appeler l'ouvrier. L'ouvrier te sourit et fait, bon, on y va, on n'a pas que ça à faire. Oui, bien sûr. Allons-y. Ok. Ok, ça s'est ajouté. Une dernière Bon. chose, Étienne. Ouais, tu en as que je puisse te donner? Oui, bien sûr. Je crois que j'ai mal compris. Pour parfaire nos déguisements, si je puis dire. Oui. Ça évite de t'appeler Étienne directement. Un prénom de noble ou d'aristocrate plutôt. Laissez-moi réfléchir. Moi, aucune idée. Archibald. 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 Dit l'ouvrier. Va pour Archibald. Bien. Moi, dans mon cas, appelez-moi simplement Pierre, parce que je ne sais pas comment s'appeler les sous-fifres du Rhône. Je pense fifre du Rhône. D'accord. Dans 12 15. Ok. Donc, vous partez. Juste Exact. pour terminer de parfaire, si je puis dire, notre excuse, je vous ramène, du coup, pour être enfermé, parce que vous étiez une menace, enfin, vous étiez allié à la troupe d'évoriens qui était, je sais pas, qui avait un problème avec Monsieur T. Et l'idée, ce serait de terminer de faire pression sur la fille, dit-elle en faisant des petits guillemets avec ses doigts. Choper l'argent, qui du coup n'arrivera jamais. Et on verra pour tout brûler quand on sera sur place. Bon, monsieur le baron. Alors,
Ça me paraît être un bon plan. On va essayer de toute façon. Fort bien, fort bien, fort bien. Vous prenez donc vous prenez ouais, une calèche, pourquoi pas. Et non, en fait non, vous allez prendre un fiacre. Prenez un fiacre et il se passe bien 1 heure pendant lesquelles vous circulez dans les rues de Paris et remontez cette grande avenue là où s'étend la flèche. Puis vous tournez avant le cimetière pour vous diriger à peu près ici. Lorsque vous arrivez, vous êtes accueilli d'abord par une sorte de silence, puis des rires. Visiblement, on s'amuse. Sans vous. Oui. Vous voyez devant vous un édifice. Tout d'abord, ce qui devait être une ferme qui a été retapée. Et dans la cour de la ferme provient le son d'une guitare que l'on accorde ou que l'on prépare à jouer, ainsi que quelques bruits de percussion. Là aussi, vous sentez que la personne qui joue s'échauffe. C'est pas encore précisément la fête, ça, mais juste avant. Mhm. Si vous entendez les gros bruits métalliques derrière, c'est rien, c'est Malapine qui boit. Qui s'amuse à taper son truc qu'on connaît pas. Je précise. Oui. Donc... Cela dit... termine donc ta description. Non, je voulais savoir ce que vous alliez faire, donc vas-y. Je veux dire, si une fête est actuellement en cours de préparation, ça veut dire que les gens sont affairés. Donc potentiellement, si on essaie de passer par derrière, il y aura moins de risques. Ou alors, on attend un peu que la fête continue, qu'ils soient tous saoulés. Et on en profite pour à nouveau passer derrière. Soit nous agissons beaucoup plus tard dans la soirée, donc nous restons là à poster, à regarder, ou ailleurs, et nous attendons qu'ils soient tous saoulés pour essayer de nous infiltrer à l'intérieur. À vrai dire, on pourrait peut-être profiter de toute cette préparation pour y aller maintenant. Ou alors on attend un petit peu. Justement, telle était la question. Alors, dans le bâtiment, ça s'agite. Vous entendez des gens taper du pied sur des planches. Vous voyez des gens sortir et rentrer dans la ferme. La porte est ouverte. Hein, c'est un édifice public, apparemment. Enfin, public, ouvert au public, on va dire. Et vous entendez aussi certainement des chopines s'entrechoquer. Puis, après un bruit de castagnette, commence... avec un léger riff inspiré, le guitariste. Oh, la fête vient de commencer, ce qui nous enlève déjà une option. Calista se tourne du coup vers... Pierre se tourne vers Gérard et lui demande que pensez-vous du plan ? Nous restons à les observer, attendons qu'ils soient saoulés et nous nous infiltrons. Alors, Gérard vous regarde et fait j'ai rien contre le plan, mais j'adore la musique. Je vais aller faire un tour. Êtes-vous sûr de passer inaperçu ? Ouais, Enfin, ma je veux dire, petite je sais que c'est dame. votre spécialité, mais... Ouais, ma petite dame. Bien, n'hésitez pas à nous faire signe si vous voyez que
Là, vous commencez Il y à a un entendre... endroit par lequel s'infiltrer. Oui, vous commencez à entendre les gens qui se mettent à danser. C'est un peu étrange comme ambiance musicale. C'est vrai que c'est inhabituel. J'entends ça. Peut-être essayons de profiter de la fête pour essayer de passer un petit peu en arrière-plan. Alors, Calista, du coup, te regarde de la tête aux pieds et te dit alors, avec tes vêtements passés Oui, inaperçus, ça j'y ai m'aide un peu. pensé malheureusement. Puis, alors, Pas de problème. MJ, Mhm. dis-moi, à quoi ressemble la tenue du coup des sous-fifres du renifleur? Est-ce qu'il y a genre un long manteau? Est-ce que. Tu sais pas. C'est Comment des ça? malandrins, donc ils doivent être mal habillés. C'est ce que tu devines, mais sinon... Oui, je sais, mais je me suis habillée en m'inspirant d'eux. Est-ce que Calista porte actuellement un long manteau? C'est la question que je te pose. C'est toi qui as Est-ce créé que ces personnages. tu veux dire que tu portes les mêmes manteaux que les gens que tu as rencontrés le soir d'avant? Oui. Enfin, le soir... plutôt dans la soirée, pardon. Oui, Ah oui, du coup, c'est vrai. oui, tu pourrais. D'accord. Du coup, elle prend son manteau et le tend à Étienne. Il lui dit déjà, ça peut aider. On va essayer. Ça. Donc Étienne va mettre le manteau pour voir si ça lui va ou on va dire. Alors, je suppose Et, qu'il est impectif. Ouais. Et je vais regarder Calista, je vais dire est-ce que tu penses que c'est suffisant ou j'essaye un peu de. Étant donné que je suis un petit peu ton prisonnier, on va dire. Est-ce que ce serait pas mieux si j'ai un peu des cheveux un petit peu mal faits ou. Attends, petit je viens côté d'avoir où une je- idée. MJ, on est où là concrètement? Juste tu peux me redonner l'indication s'il te plaît? Alors, vous êtes... On est sur un chemin de terre, on est. vous êtes exactement... ici. D'accord, donc on est à côté de la terre. La terre. Voilà, à vous proximité. êtes... vous êtes... Étienne qui le sent vous bien. êtes- Non, pardon, non, je dirais plutôt ici, qui sera plus logique. Il y a de la terre, disons que vous êtes près d'une ancienne ferme qui est entourée de terre. Magnifique. Bon, bah, Calista elle va sortir juste le temps de récupérer une bonne poignée de terre. Elle rentre et elle l'attend à Étienne. Allez, barbouille-toi. Pendant que tu veux que je ne te le fasse. Je regardais la main tendue, je regardais Calista. Je regrette déjà cette décision. Il va commencer à se battre avec. C'est bien comme ça. On pourrait presque croire un noble déchu. Magnifique. Ah, faut m'envoyer ravi. Bien. On va essayer de faire ça bien. Allez, bien, suis-moi. Faisons déjà un petit tour de la ferme, enfin, idéalement un tour des lieux sans qu'ils nous voient. S'il n'y a pas une petite sortie. Alors, je demanderais de faire un jet de discrétion. Donc, un jet de... Étant donné que Oui. la journée n'est pas encore passée, est-ce que mon rêve est encore actif? Oui. Vu que c'était dans Oui, Space oui, Station. bien. Parfait. Bien, oui. Tout à fait. Magnifique. Tout à fait. Tout à fait. Alors, furtivité et dextérité, je suppose. Mhm. Parfait. Magnifique. Du coup, la difficulté est de 6, c'est ça? Mhm. Alors, je vais essayer de gratter, hein, mais vu qu'on est déguisé quand même, ne serait-il pas possible de baisser un tout petit peu? On peut toujours essayer. Oui. Ouais, Donc on passerait à 5. c'est nous. Mhm. Faut déjà Allez, que je retrouve à 5, c'est parti. discrétion. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Voilà, faut pas qu'on On va voir commence si à Étienne se foirer parce que débrouille. sinon la soirée va être longue. Oh! Ah oui! 4 quelque chose. 4 succès.
Quand même 4 aussi. Oh, quatre. Oh là 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 là. D'accord, donc vous pouvez apercevoir les couples qui sortent à l'extérieur pour prendre l'air et discuter de manière un peu plus privative. Vous entendez les gens danser en rythme avec les percussions faites à la main et se laisser porter par la musique. Donc c'est plutôt il y a plutôt une bonne ambiance très, très détendue. Comme vous faites le tour de la ferme, vous voyez un gros écriteau sur sur l'entrée de la ferme, certainement le nom. Il y est indiqué, qui doit être aussi le nom de la guinguette en question, l'Héris. L'Héris. Comment est-ce que tu écris ça? L'iris. L'iris. Non, l'Héris. L apostrophe. Ok, L'iris, c'est bon. c'est bon. Voilà. Donc, nous sommes à l'Héris. Il faut qu'on arrive à approcher quelqu'un pour demander à voir la mésange. Je vous fais un Est-ce petit qu'il n'y a pas plan quelqu'un de la d'un peu ferme isolé? pour indiquer la ferme. Voilà. Ah, génial, bien vu. Voilà, parfait. Voilà, un petit jet Ouais, c'est d'observation pour voir s'il y a peut-être un membre qui travaille dans cette ferme ou quelqu'un qu'on peut trouver un petit peu louche ensemble. Ouais, c'est même quelqu'un d'un peu isolé, qui semble pas spécialement faire partie de la fête. Alors, Exactement. Ou alors au contraire, quelqu'un de très bourré. perception plus investigation ou perception plus étiquette en fonction de votre style. Vous Oh. n'obtiendrez pas les mêmes infos. Je peux faire un jet d'étiquette. Perception et t'avais dit quoi d'autre? Investigation. Investigation, alors je regarde moi. Investigation, combien j'ai déjà? C'est pour ça. Investigation, je crois que j'ai 1. Je veux pas dire de bêtises, que j'ai 1. Information, munition. Ah, je me trouve pas. Je t'attends pour lancer mes dés. Ouais, mais bien sûr, t'inquiète. Tu sais que je trouve pas investigation, ça me frustre. Je crois que c'est dans la dernière partie. Ah oui, je vais faire investigation, c'est sûr. Difficulté 6, j'imagine. Non. Let's go. 4 aussi. Je sens ma puissance inondée. D'accord. Regarde quelle histoire. Oh, 4. Ok. Qui est là? On est claqué ce soir. D'accord, vous êtes en forme, c'est bien. Alors, faut juste espérer que ça redescende pas. Donc- Ça. Donc, au son de la musique, vous vous approchez et commencez à regarder un peu dans le public. Et très vite, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment de... Comment ça s'appelle de malandrins à proprement parler. Il y a des gens pas forcément riches, mais pas des malandrins. Par contre, ce qui est joué par les musiciens, vous n'avez jamais entendu ça. Enfin, vous avez déjà entendu peut-être... Enfin, vous avez peut-être, vos personnages, eu la chance d'écouter du flamenco, mais ça, c'est anormal. Enfin, c'est pas quelque chose que vous avez déjà entendu. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, Je même. vois vous voyez ce que je veux dire, je vois mal comment Calista déjà aurait pu déjà entendre du flamenco. Non, mais même l'arrangement, il y a quelque chose d'étrange dans cet arrangement. Et est-ce qu'on sait dire à peu près pourquoi ou... Oui, bien sûr. Comment dirais-je Enfin, vos personnages ont déjà entendu du flamenco ou pas? Je ne pense pas, pour moi. Bon alors non, vous Ah, trouvez non. juste étrange parce que c'est un peu exotique, même très exotique. D'accord. Ok. Et c'est tout ce qu'on sait. Ouais, donc en plus du guitariste, vous voyez qu'il y a
personne assez discrète à l'arrière qui semble jouer d'un drôle d'instrument, mais c'est tout. Ok. Hmm. En fait, pour l'instant, tout ce qui nous taquine l'œil, c'est les musiciens. Donc, bah oui, mais justement. Ouais. Alors, Hmm. je vous mets l'apparence du monsieur qui joue de l'instrument un peu bizarre. On va voir le pourquoi il se le tape dans l'œil. Montre-nous la preuve. Ah, il a une bonne bouille, hein. Je le vois pas. Il est Il est sur la Roll 20. carte côté droit. à l'aide. J'ai pas les yeux en face des trous. Ah non, juste. Oh la vache. Ah, il Et est c'est ça, c'est incroyable. Il est génial. Je n'ai aucune idée d'où est-ce que tu le sors, mais il est génial quoi. Oh la vache. Oui, je comprends. Oui, moi je comprends que nos yeux soient tirés par ce type-là. Il a l'air de jouer sur une sorte de. Il a l'air de pianoter sur une sorte de petit clavier avec d'étranges petites. Comment on pourrait décrire ça? Strière. Non, mais des. En fait, il a des espèces d'objets de fait de verre. Ça nous avance pas les deux, Voilà, c'est voilà, il y a des espèces de gobelets en verre qui rentrent dans l'étrange clavier duquel il joue, et il accompagne le guitariste qui est pas en reste hein, niveau vêtements, le percussionniste aussi. Eh. Maintenant qu'on sait à peu près ça. Et Est-ce qu'on voit notre ami j'ai pas fini parce pardon. que vous avez quand même fait 4 succès. Vous remarquez parce que donc vous êtes dans une ferme et il y a si tu veux, il y a la grange qui sert un peu de zone de concert. Et puis entre la grange et le bâtiment principal qui devait être le lieu de vie, il y a des planches en bois qui servent de piste. On va pas se cacher. Et vous voyez que à l'intérieur de la maison, une porte se ferme rapidement. Comme si votre regard avait gêné le portier ou la personne qui est cachée derrière la porte. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et parce que vous avez fait 4 succès, vous remarquez que le guitariste vedette vous fait un sourire. Ah, mais pas n'importe quel sourire. Ouais, Non, ah non, ok. il vous fait un sourire, de gagneur, le genre de sourire que tu fais quand t'as gagné à la bourse ta journée. Oula. Ah oui. Dans quoi? Ils sont bien de mettre les pieds. Il a presque les dents qui brillent. Punaise. Ok. On peut se rapprocher en dansant. D'accord. Ouais. Alors je vous demanderais, j'aimerais savoir si vos personnages disposent de la compétence expression. Aïe aïe aïe, je C'est crois une pas. question, laisse-moi regarder. Normalement, oui. Expression, bah oui, quand même. D'accord. 3. Ouais, alors si tu veux faire une danse basique, tu peux approcher en étant dans le rythme sans trop te fatiguer. Si maintenant tu veux vraiment capter l'attention du public et faire une danse flamenco qui est relativement difficile, je te demanderai de faire un Je jet. la connais pas de toute façon. Je ne connais même pas la danse flamenco, donc je ne peux. Non mais ton de toute façon personnage... pas- Ah oui, ton personnage je connais pas, oui, c'est vrai. Ah non, non, Ah, c'est vrai. vraiment, ni vu ni entendu, Flav. D'accord. C'est une très mauvaise idée. Moi, expression, je suis à 0. Oups. Oups. Ok, on va éviter ça. Sinon Dans ce cas, Sinon, ce que je peux faire, ouais, tu peux rester un tout petit peu en arrière hein, et essayer de prendre quelque chose à boire et puis je m'approche en dansant et puis toi mine de rien tu t'approches et tu viens de passer quelque chose à boire.
quelque Oui, chose comme ça. je gardais ça dans l'ambiance, quoi. Mhm. Je suis en mode, tu cherches à boire, je reste tranquille, je suis de côté. Ah, il danse bien. Faisons cela. Faisons cela. D'accord. Donc, faites-le. Allez, vas-y. Donc c'est Ah. dextérité expression, c'est ça? Dextérité expression et le monsieur qui donne le genre en faisant semblant d'aller boire, je lui demanderais simplement de faire un jet de manipulation plus étiquette pour qu'on te fasse pas trop attention à toi. Pour passer un peu inaperçu au milieu de ce public. Ah. Si tu as une spécialité... Oh, c'est chaud. J'en ai deux, hein, mais j'en ai que deux. D'accord. Faut y réussir. Hein. Là, tu as le droit d'utiliser de la volonté. Ok. Comprends, toi. Je pense que je vais utiliser de la volonté. D'accord. Je pense que je vais utiliser de la volonté, c'est sûr. Ah, Attends, Alors. j'ai fait mon jeu, j'ai Un. Tant qu'il je... Ça chie avec son genre de lose. Dites-moi quand vous le voyez. Hmm. Bien sûr. Attends, étiquette. Oui, Il étiquette. s'intitule Ok. Vamos a bailar. Mais dans le thème encore. Je vais gâcher. Ouais, deux de volonté comme ça, bien sûr. Hmm. D'accord. Oui, quand même. Non mais enfin, on risque de faire des jets beaucoup plus compliqués plus tard. Oh. Peut-être pas tout. Oh, punaise. J'ai fait 5, 6. 6. Ça va, Je gère. suis invisible. Tu peux dépenser qu'un point de Oui, mais volonté moi, à la j'ai- fois. j'ai- Ah, ok, je savais pas. Bon, bah, on peut. Attends, je l'enlève. Voilà. Donc tu tires 3 dés en plus. Je te rappelle. Waouh. Ah ouais, vous êtes en forme. Hein. Donc vous passez inaperçu. Improbable. Et... J'ai pas encore lancé. Ah d'accord. En tout cas, Pierre... Pierre est en forme. Et quand je lance un jet de volonté, est-ce que je dois faire quelque chose ou pause? Non, c'est juste tu l'utilises ou tu l'utilises pas là. Mais attention bah, à ne pas utiliser le dernier point. J'ai Ça fait. va 2. 2 Et la volonté. Ah, j'ai quand même réussi à faire le max. Hein. Indirectement. D'accord. Donc, tu as fait un 4 succès si je comprends bien. 2 succès. On dirait, ouais. 2 succès. Parfait. Mais pourquoi tu as utilisé un point de volonté vu que tu as fait 2 succès de base? Non, j'ai fait un succès critique là, mais en fait, j'en avais pas beaucoup. Eh bien, un succès Et, les j'avais- 10 comptent double dans cette version. Je rappelle. Ah, donc je passais à 2. Ouais. Ok. Donc, Ah bah je savais pas. ça suffit, t'as pas besoin de reprendre ton point de volonté, ça suffit. Pas besoin de... Ok, donc, vous passez inaperçu. Vous avez capté l'attention du guitariste, surtout Pierre. Et Ah, il a tellement si bien dansé. vous entendez Ah oui, non, un je peu de suis bruit. exceptionnelle, quoi. Vous entendez un peu de bruit dans la ferme. Dans la maison de la ferme. Oh. Je jette un discret coup d'œil en direction de l'intérieur. Ok. Vous voyez un bras qui dépasse et puis soudainement quelque chose qui tire le bras à l'intérieur de la maison. Enfin, vous voyez un bras qui tentait de passer, comme quelqu'un qui tentait de sortir par la porte, la main en avant, puis soudainement le bras qui est tiré vers l'intérieur très fortement. Ok. Ouais. Si je peux faire un signe à Archibald, je lui fais un geste du menton en direction de l'intérieur, l'air de dire bah franchement si tu peux, va voir. Archibald, il va Pour moi, regarder. malheureusement. T'as pas été regardé. Il va rapidement regarder, il va juste boire pour dire ok. Alors, pendant que tu... Et, Oui, vas-y. oui. Vas-y, et je compte y aller en essayant d'être tranquille, faire passer plus tranquille, enfin, pas trop gêné, tu vois. Ok, pendant que tu t'en vas, vous voyez que
les musiciens continuent à jouer tout en ayant remarqué que vous étiez en train de faire quelque chose. Ils ne sont pas dupes. Mais ils continuent à garder l'attention du public sur eux. On aurait dû ramener des explosifs, hein, je maintiens. Pourquoi est-ce qu'on danger les gentils? C'est épuisant. Ok. Donc, lequel de vous deux? C'est Étienne qui s'approche de la porte. Bien sûr. Ok. Alors que tu t'approches de la porte, tu remarques un corps au sol. Tu ne vois pas de traces de sang. Ok. Je vais d'abord regarder autour du corps. Enfin, autour du corps, au niveau de l'environnement. Il n'y a pas quelqu'un qui se cache ou encore que il y Bien a vu. peut-être un objet qui Tu peut as attirer le combien- regard. Tu as combien en perception plus vigilance? Je suis très bon à ça. Ah, bah, Perception, j'ai 3. Et vigilance, si j'ai pas de bêtises, j'ai 2. Ouais, c'est ça. Ok, tu vois sortir de l'ombre avant que... Enfin, tu réagis avant que la personne cachée dans le KGB attenant à la porte sorte. Tu vois arriver Gérard, Ah, qui s'apprêtait à t'estourbir. d'accord. Un outil à la main. Etienne me recule un petit comme... Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Répondra Gérard, toute explication. Donc, c'est qui cette personne au sol? En regardant la personne sonne le plus attentivement, tu reconnais ce qu'on pourrait dire une personne certes pauvre, mais le petit côté malandrin en plus. Peut-être les dagues, je sais pas, les tatouages, ça aide un petit peu. Maintenant Oui, que tu je peux vois l'idée. regarder. Oui, je comprends mieux. Gérard tapote ton épaule et t'indique une direction pendant qu'il surveille la porte. Très bien. Je vais commencer à y aller vers cette direction. Comment y vas-tu? Est-ce que c'est en intérieur, je suppose? T'es en intérieur dans une ferme, donc c'est 3 pièces, tout cassé. Ok. J'y vais plutôt doucement. J'arrive au niveau de la prochaine pièce, tu vois, mais un peu plus collé au mur. Et je D'accord. jette un petit coup d'œil plus discret. D'accord, donc c'est une grande pièce, lieu de vie et certainement l'endroit où se réunissait la famille qui possédait la ferme, la cuisine et en même temps salle à manger, pardon. Est-ce que je vois une personne ou alors quelque chose de particulier? Peut-être une autre porte ou peut-être même une trappe, on sait jamais. Alors tu y vois une femme penchée sur des papiers. Visiblement elle est en train d'écrire quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. D'accord. La femme est habillée un peu comme les invités d'ici. Toutefois, elle est trahie par sa bourse bien proéminente. Je pense qu'on a une autre personne. Je vais me tourner vers notre ami... comment il s'appelle déjà? Gérard. Gérard. Et je vais discrètement lui dire... Il y a bien une femme, une personne. Je pense que c'est elle. Alors Gérard lève le pouce dans ta direction pour te faire comprendre qu'il a bien compris. D'accord. Puis... Et je lui fais signe en mode... J'y fais. Et il te fait un signe il lève la main au-dessus de sa tête comme s'il allait assommer quelqu'un et puis il fait le mouvement pour l'assommer et t'indique de le faire pendant qu'il surveille l'entrée. Ok. Ok, j'ai compris. Ok. Avant de faire quoi que ce soit, est-ce que j'ai un objet qui peut être utile, un peu contondant dans la pièce où je suis?
Alors, tout à fait. Tu as... Ah oui, c'est vrai que toi, tu es armé. Non, mais... Ouais, tu peux trouver un rouleau à pâtisserie, des ustensiles de cuisine, autres comme une louche, ça peut suffire. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai envie. Il y a Je aussi sais pas quelques... Ouais, mais en fait, le reste, c'est des outils dans le KGB, mais ça pourrait faire mal. Ok, ouais, trop mal. Trop mal. Non, je vais prendre le rouleau à pâtisserie, quoique. Ah, la louche, parce que ça me fait trop rire. Alors, c'est une louche en argent, si jamais. Ouh, Eh ouais, ouh, eh ouais. ah, c'est de la qualité. Je t'ai dit qu'elle a été trahie par sa bourse. Je comprends beaucoup mieux. Bien écoute, Étienne, maintenant armé de son courage, va essayer de se rapprocher discrètement de la dame, et ensuite de lever la louche Mhm. et le taper sur la tête. L'image est quand même exceptionnelle. Donc, Étienne a frappé trop fort. tu frappes la tête de la dame, mais Ouais. je vais te demander de faire quand même un jet de discrétion, Bien sûr. parce qu'il est possible qu'elle te Furtivité, remarque. Merci, le rêve. Ok, y a pas de souci. Alors, je vais juste prendre furtivité. Voilà. Et je suppose force, qui veut que je tape. Mhm. Tac. Non, non, c'est Furtivité. dextérité, là, il faut pas être entendu. Ah, dextérité. Pardon, Ah, c'est encore mieux. Allez, c'est parti, on y croit. Ok. Difficulté 6, oui. Hop là. Oh! Non, mais... D'accord. On a cassé pour lui. Ok, elle ne t'entendra pas venir. Je vais pas te faire un jet. Si tu veux l'estourbir, tu l'estourbis. Parce que vu la qualité de la discrétion, t'arrives tranquillement derrière, tu peux armer ton geste et faire très mal. Parfait! Tu estourbis qu'elle la est dame. Parfait. S'écroule au sol dans un bruit sourd et rien ne se passe. Couvert par la musique. C'est parfait. Je vais faire un petit signe à monsieur. Je oublie déjà son nom encore. Un petit pouce en l'air. Et je vais voir si elle a pas une clé ou quelque chose comme ça, peut-être. Ou même des indications, où est-ce que ça peut être trouvé. Et ensuite, parce que j'ai pensé qu'après, je vais regarder ses lettres. D'accord. Non, elle n'a pas de clé. Elle a une bourse bien remplie. Et attention, hein, dans la bourse, il n'y a pas que des piécettes. Ah. Ah. Il y a un peu de monnaie. Ah! Eh Je suis ouais. presque tenté de regarder. Tu vois qu'elle a un tatouage sous l'avant-bras gauche. Ah, carrément! Ok! Petit tatouage très discret, mais présent. Et tu remarques rien d'autre de spécial la concernant. D'accord. Toutefois, quand tu te penches sur ces lettres, tu y vois non pas des lettres, mais un ensemble de documents pouvant faire office de documents comptables. Ah! Est-ce que en lisant un petit peu plus là-dessus, je pourrais savoir qu'est-ce qu'en fait, d'où vient son argent? Tu y vois des noms féminins ainsi que des sommes d'argent. Est-ce que je vois un lieu? Un nom de lieu? Alors, oui. Hmm. L'Eris. Donc c'est ici. C'est intéressant. Tu as aussi 3 noms masculins et des sommes d'argent. Quels sont ces noms? Est-ce que je les connais peut-être? Non, c'est des prénoms. C'est que des prénoms, puis tu vois 3 prénoms masculins parmi D'accord. la longue liste de noms féminins. Ah, faudrait que quelqu'un
liste à ça, pour être sûr. Tu y Je vois prends- aussi. Ouais, vas-y. Tu vois aussi une deuxième. Enfin, d'autres feuilles avec les mêmes noms, mais les sommes sont pas pareilles. Ah. Et tu ne vois aucun lieu qui est noté, mais juste voilà, les noms que ça a du rapport. Enfin, les noms, les sommes, puis bien sûr le total. Sur ma liste de noms, la première et celle que j'ai après, est-ce qu'il y a une augmentation en termes de prix ou une descente? Plutôt une baisse. Ah, une baisse. Oui, enfin, il manque une partie de la somme. Ah, je vois. Ça, c'est intéressant. En tout cas, on est sûr qu'on est plutôt proche. Très bien. Je vais prendre quand même les listes et je vais les placer sous mon manteau. Mhm. Pour la femme, je vais la traîner. Il y a d'autres sables? Alors, il y a la demeure familiale. Enfin, la demeure. Pardon, la demeure familiale. Tu es dedans. Il y a la chambre nuptiale. Oui. Bon, ben, Ouais, je pense que je vais la poser dans un lit. Allez, tiens. Ok, alors effectivement, c'est une chambre, mais c'est pas une chambre nuptiale, c'est juste une chambre de repos. Décorée sommairement, mais les fournitures et matériaux sont de très bonne qualité. D'accord. Ah, j'aurais dû faire un voleur. Non, bah je vais la déposer dans le lit vraiment en essayant de la rendre un peu naturelle, en mode elle était juste fatiguée, c'est autre chose. Et il n'y a que 3 je meubles la dans la pose- pièce, j'ai oublié de dire. Oh, Le lit, Hmm. une armoire, une commode. je vais regarder la commande, tiens. La commode. Il y a 2 tiroirs à la commode. D'accord, je vais ouvrir la première. Tiroir du haut, donc. Oui. Alors, tu y trouves une arme à feu. Petit pistolet, 2 coups. Ça peut être mortel, comment on l'utilise, dépendant de comment on l'utilise. Ok. Je vais la confisquer, je pense. Et la mettre passer sur mon manteau. En mode, on n'a pas vu. Et une fois que j'ai pris le petit pistolet, je vais regarder le tiroir juste du dessous. Tu y trouves des sous-vêtements féminins, rien de particulier. Non, je ne suis pas assez désemparé pour en prendre une. Je vais refermer. Et puis après, je vais regarder l'armoire pour être sûr. L'autre meuble plutôt. Ok, tu regardes l'autre meuble. Dans l'armoire, tu y trouves des vêtements, certains de très bonne facture. Apparemment, elle pourrait en tout cas faire illusion dans une soirée chez des petits bourgeois. D'accord. Tu y vois aussi une cassette. Une cassette. C'est quoi exactement une cassette? C'est un coffre à bijoux. Ah, ok. Ah oui, maintenant que tu dis. Non, on va éviter de voler, c'est déjà pas mal, on a déjà volé une arme à feu. Délinquant, mais pas trop, quoi. Voilà, délinquant, mais pas trop. Je suis très tenté, mais je vais me retenir. D'accord. Puis, est-ce que je suis taquin? Allez, Allez, vas-y, je suis taquin, je vais regarder sous le lit. Tu la vois avoir des spasmes sur le lit. Ok, je vais commencer à partir. chef là. Fais les chiffres. Je précise. Je précise. Alors, elle sera quand même désorientée quand elle se réveillera, hein, mais c'est juste que tu la vois avoir des spasmes. Tu sais qu'elle risque de se réveiller. Quoi. Oui, non, mais je veux partir vite, alors j'ai arrêté ma petite affaire là du moment. Mhm. Je referme bien sûr tous les meubles avant pour faire comme s'il n'y avait rien eu. Et puis je rejoins la salle, le foyer. Mhm.
Et après ça, je pense que je vais commencer à rejoindre de nouveau notre ami. Et peut-être... Ouais. Quand tu approches de Gérard, il rapproche son visage du tien et te demande alors, Eh bien, j'ai trouvé une liste de noms et avec différentes sommes différentes. Et dans cette liste-là, par exemple, on dirait que les personnes sont dans les risques, je pense. Mais je ne sais pas trop. Peut-être au grenier, on avait vu une porte avec Calista. Faudra vérifier. et elle? On en fait quoi? Pour l'instant, je l'ai assommé. Je l'ai trouvé armé avec un pistolet. J'ai pas de pistolet, par précaution. Je vais... pour l'instant, on va le laisser sonner, je pense. Et puis... Vous l'avez pas interrogé? J'ai pas interrogé. Tu vois qu'il hausse les sourcils, surpris. C'est un peu ma première fois, ça n'est pas l'habitude. Ok. Allez chercher Pierre. Discrètement. Oui, bien sûr. À la limite, commencer à l'interroger. Elle a des spasmes, elle va bientôt se réveiller, je pense. Je vais la calmer. Recette. Génial. Je vais commencer à partir discrètement pour essayer de rejoindre Calista. Quoique, même pas rejoindre Calista, je vais juste sortir discrètement. Je vais essayer d'avoir son regard, je vais faire un petit signe en essayant d'être discret vers elle. Pierre, on te fait un signe. Il va falloir que tu abandonnes les musiciens. Ah, yeah. Bon, allez. J'y vais, je fais mine d'aller me prendre je vais me prendre à boire, et puis, de toute façon, je pense qu'à ce niveau-là. Et puis, je vais les rejoindre avec je m'imagine que je sais pas, c'est peut-être de la bière ou du vin à la main. D'accord. Tu les rejoins, toujours couverts par la musique des musiciens qui ont l'air d'amuser, enfin des musiciens qui jouent un air qui est pas trop fatigant. Il faudrait pas que le public commence à aller jeter un coup d'œil là où vous êtes. Donc, il joue quelque chose qui peut se danser assez facilement, mais qui donne envie de bouger. Bon, j'arrive. Est-ce que... juste, allez, par principe, est-ce que mince, Gérard est là quand j'arrive? Une partie rassurer la fille. Archibald va juste hocher de la tête discrètement, enfin pas discrètement, il va juste hocher de la tête. Et il va te faire signe ensuite de le suivre pour rentrer à l'intérieur. Ok, et bien allons-y toujours avec mon verre ou ma chlope à la main. Donc une fois qu'on est à l'intérieur, et que je referme la porte derrière, je vais d'abord lui montrer la liste de noms pour que Calista puisse regarder. Est-ce que tu peux regarder? On a peut-être des noms que tu pourrais reconnaître, je ne sais pas. Prends la liste, MJ, que dans le lot j'en connais. Non. Ah, vraiment? Non. Okay. Bon, bah, elle secoue la tête et elle rentre. Très bien. Bon, on va aller voir Gérard. Alors, parce que... Je lui fais signe de suivre, hein. On va retourner au foyer, on va revenir à la chambre. D'accord. Rejoignez Gérard. Celui-ci est en train d'aider la dame à se réveiller. Maintenant que vous l'observez de près, c'est une femme qui doit avoir un certain âge, peut-être 40, 50 ans. Elle a l'air fatiguée, non pas de la vie, mais par sa longue journée. Et vous ne l'aviez pas remarqué tout de suite, mais elle a l'air bien entretenue au niveau physique. Peut-être athlétique. Enfin, vous la trouvez très athlétique pour son âge. D'accord. Je trouve que ça nice. Ouais, non, mais je rappelle que t'es arrivé sans qu'elle puisse te remarquer
Elle pouvait pas se défendre. Non, mais oui, non, mais. Ouais, c'est vrai que j'entends. Je vais rien dire. Oui, Mon Dieu. Pierre, tu remarques au sol une louche en argent fortement... fortement... émoussée, ouais. Enfin, émoussée, c'est pas le bon terme, je mais jette elle a été carrément tordue. Un peu par le coup. Pierre jette un regard interrogateur en direction d'Archibald avant de regarder la louche. Je vais regarder Pierre. Je vais juste un peu hausser les épaules avec un air un peu innocent. Vous voyez que Puivillard lui tend une chopine, sa chopine de bière, puis lui demande si elle va bien. Puis, ouais. Waouh, j'ai peut-être du bois un peu trop fort. J'en profite pour commencer, pour entamer la mienne. Hein. C'est mort, il m'empêchera pas encore de boire de l'alcool. Donc Gérard conforte la dame. Et vous continuez... Oups, pardon, excusez-moi. Oups, pardon. Hop, voilà. Hop. Donc, je disais... vous retrouvez face à la dame qui se masse les tempes, vous regarde d'un air hagard avec un œil, et l'autre qui est à moitié fermé ne demande qu'à se fermer, ne demande qu'à voir le second œil se fermer. Comprenez qu'elle est dans la confusion, dans la fatigue, mais aussi qu'elle pourrait devenir plus dangereuse, voire plus antagoniste ou antipathique selon ce que vous ferez et direz. Bien sûr. Ok. Ouais. Tu veux commencer? Ah non, vas-y, à toi l'honneur, t'as déjà eu l'occasion de faire sa connaissance. My lady. Disons que notre ami ici présent vous a trouvé dans cet état un petit peu oisif, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de particulier? Peut-être un verre d'eau? Oh, ma tête, oui. Oh. J'ai trop bu, là. Je crois que... Oh, mon Dieu. Oh là là. Puis vous la voyez saisir sa chopine, regarder le bas de la chopine, regarder l'intérieur de la chopine, comme si un breuvage satanique avait été versé dedans. Ma pauvre. Bon. Le plus dur est fait, j'ai envie de vous dire. Je crois que nous sommes jamais vraiment rencontrés. Comment vous nommez-vous? La guenaude. C'est comme ça que les enfants m'appellent dans le quartier et j'ai pris ce briquet. Mais vous pouvez m'appeler Anne. C'est un véritable plaisir de vous rencontrer, Anne. Je me nomme Archibald. Archie quoi? Archibald. Ok, Archie. Et puis je vais tendre ma main vers l'espèce de monsieur, enfin à côté de moi qui est Pierre. Et voici un... Comment pourrais-je dire ça? Un ouvrier. Oui, on va dire ça. Je passais par là et j'ai vu que vous étiez pas bien. Vous avez vu Yvan? Demande la dame. Je ne pense pas, heureusement. Yvan! Crie-t-elle. Pas de bruit. Yvan doit encore être dans les vapes.
Elle crie à nouveau Yvan 2 fois. Pas de bruit. Ah, celui-là, jamais là quand il faut. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Nous voudrions voir la maison, si c'est possible. Vous venez pour affaire. Archibald va juste hocher de la tête avant de sourire un petit peu. Qui vous a parlé d'elle? Oui. Disons que j'ai quelques contacts avec certains messieurs qui se fait prendre pour Paris, on va dire. Ah bon, et qui donc? Un certain Antoine, si je me rappelle bien. Antoine? Tu vois que là, elle est surprise, mais pas dans le bon sens du terme. Dans tous les cas, nous sommes très intéressés pour voir cette personne, s'il vous plaît. Après tout, les affaires sont là. Et qu'est-ce que vous lui voulez? Eh bien, peut-être voir un peu plus près les marchandises proposées et peut-être quelques têtes, possiblement. D'accord. Il y a une usine un peu plus au nord-ouest. Nord-ouest. Ouais, vous pourrez pas la manquer. C'est, dit-elle en faisant des guillemets avec les mains, le fleuron de la technologie de la commune. Si je peux me permettre, est-ce que cela serait avec le gaz? Du quoi? Ah, oublié. Eh bien, je pense que nous trouverons bien notre bonheur là-bas, mademoiselle Anne. D'accord. Elle vous dit si le nom, enfin, si vous cherchez, elle travaille, enfin, on la trouve à l'usine d'Utreil. Ok. Enfin, Dutriel, pardon. Dutriel. Vous voyez que ce nom semble évoquer quelque chose à Gérard, hein, dont le visage s'obscurcit. Bien, écoutez, en attendant, ma lady, reposez-vous bien. Vous avez pris une sacrée cuite. Ouais. Je vais regarder ces deux charmants messieurs à côté de moi. Messieurs, ne perdons pas plus de temps. Ouais, je te suis. Avec une grosse voix bien grave. Vous voyez que Gérard s'approche d'une des chopines, certainement celle d'Yvan. Il sent un peu la chopine, il la boit. Après il fait au plaisir ma petite dame. J'ai envie pour terminer la mienne. Et Étienne va faire un vieux moment un peu aristocrate en mode il fait tourner talons en lâchant un vieux. Vous quittez la propriété et vous savez que vous devez vous rendre à peu près ici. Parfait. Ah oui là, ok. Une fois sorti, bien loin des musiciens, je regarde les deux, j'avoue j'ai un peu paniqué par moment. Les musiciens vous font un petit sourire espiègle et narquois en même temps. Plus qui va pas avec eux. Mais ils continuent leur performance. C'est juste hocher de la tête. Je vais commencer à partir. Ouais, c'est petit Pour remercier. en mode ouais, salut. Ouais, respect. Quand on sera plus loin, j'en profiterai pour te mettre une grosse tape dans le dos et dire ah, tu t'en es bien sorti. Honnêtement, j'ai paniqué. Donc vous quittez le lieu. Ah, ça va.